Quand on cherche à upgrade notre matériel, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange avec ce qu'on a actuellement. Par conséquent, le matériel qui nous permet de performer à notre maximum, c'est aussi celui qu'on arrive à oublier. T'as pas envie de penser à tes chaussons quand tu grimpes à l'escalade, et t'as pas non plus envie de penser à ta souris en pleine game. Ce dont t'as envie, c'est la liberté d'oublier le matériel que tu utilises pour n'être freiné par rien d'autre que par toi-même. Eh bien, je trouve que la Pulsar X2 Mini remplit ce critère à 100%. Enfin, à plutôt 95% en fait. Et en plus de ça, son capteur a une tech super cool que très peu de souris ont, alors venez, je vais vous montrer tout ça. Juste avant que je commence, je remercie mes partenaires de chez Maxisport qui me l'ont envoyé pour la review. Toutefois, je ne suis pas payé du tout pour dire quoi que ce soit, et ils découvriront la vidéo en même temps que vous. Ok, pour commencer, la X2 Mini est une souris symétrique sans fil ultra légère. À seulement 52 grammes, elle mérite complètement sa place dans cette catégorie. Elle bat des concurrentes comme la G Pro X Superlight, la Glorious modèle O Wireless, qui sont toutes les deux à plus de 60 grammes. Et oh waouh, quel plaisir! Viser avec cette souris se fait avec une liberté de ouf. Traquer les ennemis à la R99 est ultra naturel et réactif, et c'est vraiment grâce à son tout petit poids qu'on est capable d'être beaucoup plus précis, parce que bah voilà, c'est en réduisant un max l'inertie qu'on est capable de faire en sorte que les micro-ajustements deviennent quasi instantanés. Grâce à cette légèreté, on est vraiment capable de l'oublier. Maintenant, quelque chose qui est aussi important que son poids, et sûrement encore plus d'ailleurs, c'est sa prise en main. C'est une souris qui est relativement basse globalement, avec toujours un peu de support à l'arrière. Cette forme, elle est carrément idéale pour du claw grip, et c'est ce qui vient très naturellement la première fois qu'on la prend en main. Mais étonnamment, c'est pas le claw grip dont on peut avoir l'habitude. Étant sur le modèle mini, je trouve que c'est du claw grip un peu plus soft. Ce que je veux dire par soft, c'est que la souris ne remplit pas entièrement la paume de ma main et ne garde des points de contact seulement au niveau de l'articulation de l'auriculaire et celle du pouce. Et j'aime beaucoup ça, hein. Je trouve que ça rajoute à la sensation de légèreté de la souris sans perdre en confiance dans la prise en main. Avec la X2 Mini, le fingertip est carrément possible, même si, selon moi, vous seriez mieux en claw grip. Surtout si vous la prenez vraiment de loin, vous perdez l'accès au bouton du côté et les clics deviennent vraiment très durs à cliquer. Mais ça, on en reparle juste après. Ce qui me permet aussi de garder confiance dans la prise en main de la X2 Mini, c'est son revêtement. Je le trouve très adhérent, on reste super bien en place quand elle est dans la main. Je trouve même qu'après une longue session où on commence à transpirer un petit peu des doigts, elle adhère d'autant plus. D'un autre côté, elle est pas collante, elle reste super douce et c'est vraiment un juste milieu que je trouve pixel perfect. Donc voilà, sur toute la partie ergonomique de la X2 Mini, c'est un très bon Metaslave, au sens positif du terme. L'inspiration de chez la Superlight n'est pas un secret, et pourtant ils s'en sortent mieux que Logitech selon moi. Le design ultra léger est clairement OP, et le buff symétrie est certes à débattre, mais en tout cas ça marche complètement. Maintenant, parlons de clics. Avec la X2 Mini, vous n'avez pas toute une flopée de clics, et c'est clairement pas son but. Dans les FPS, de toute façon, toutes les actions qui ne sont pas sur le clic gauche ou le clic droit se font au clavier. Bon, en vrai, on est quand même content d'avoir les boutons retour avant et retour arrière qui sont vraiment pratiques en game. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont plutôt bien placés. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus vers l'avant, comme c'est une souris toute petite, mais ça n'a pas gêné plus que ça. Au niveau des clics principaux, j'ai été un peu déçu. La X2 et la X2 Mini utilisent les Switch KLGM 8.0 qui sont assez lourds. Écoutez ça. C'est des clics qui sont de bonne qualité, mais Pulsar aurait dû en choisir des plus légers. Comme je disais tout à l'heure, en fingertip, si on clique sur le bord, ça devient vraiment dur. Sinon, la molette est super, on s'en sert énormément dans Apex pour le mouvement, et c'était vraiment super pour ça. Si vous êtes des giga nerds en souris gamer, vous avez sûrement déjà entendu parler de la super feature du capteur PixArt 3395. Sinon, c'est pas grave, je vous explique. La X2 et la X2 Mini embarquent le 3395 et ce capteur possède une techno qui est vachement cool et qui sera sur toutes les souris gamers dans 2-3 ans, tellement c'est logique en fait. Cette techno s'appelle Motion Sync et elle permet de synchroniser la communication entre la souris et votre PC, un peu à la manière de FreeSync et de G-Sync chez les écrans, mais ici pour les souris. Ce que ça promet en théorie, c'est une meilleure précision et plus de consistance tout au long des trajectoires que vous effectuez avec votre main. Dans la pratique, je vais pas vous mentir, je ressens pas du tout la différence entre Motion Sync activé et Motion Sync désactivé. Malgré tout, il y a des gens qui ont mesuré les avantages de Motion Sync qui sont pas du tout négligeables. Je vous mets la vidéo d'Optimum en description si ça vous intéresse. C'est pour ça que je laisse cette option sur on au cas où, même si je sens pas la différence. Au moins, je fais encore plus confiance à ma souris pour être le plus accurate possible pendant des gros flickshots. D'ailleurs, cette techno est disponible sur toutes les souris qui ont le capteur PixArt 3395 et évidemment pas uniquement sur la X2. Jusque là, on a vu tous les points positifs de la X2 Mini et faut dire qu'il y en a pas mal. La forme, banger. Le poids, banger. Le capteur, banger. Les clics, bah ça va. Normalement, tous les points sont réunis pour que cette souris sans fil soit parfaite. Mais on n'a pas parlé du sans fil et de la batterie,
qui est un des seuls points qui pêche selon moi sur ce modèle. Pulsar claim 70 heures. Bon, je vais vous la faire courte, hein, mais on n'y est pas du tout. Pour du jeu pur et dur, je l'estimerais plutôt à 20 à 25 heures ou 2-3 jours de full gaming. Ça reste largement suffisant pour que ça soit pas gênant. Dans le doute, hein, si vous jouez beaucoup, chargez-la tous les 2 jours. Aussi, ne faites pas confiance au pourcentage que donne le logiciel. Ce dans quoi vous pouvez faire confiance, par contre, c'est la LED rouge qui s'allume quand la souris est basse en batterie. À partir de ce moment-là, il vous reste 1 heure ou 2 à jouer avant qu'elle ne meure. Pour le coup, c'est le seul point où elle diffère pas mal de la compétition, comme la Superlight par exemple, hein, qui a une batterie vraiment intuable comparée à la X2. Maintenant, il y a le prix. À 100 €, elle délivre vraiment des performances haut de gamme. À un prix haut de gamme certes, mais toujours moins cher que Logitech. Si vous êtes investi ou que vous avez envie de vous investir dans les FPS et que vous êtes un claw gripper, la X2 est un choix évident. Je sais que pour beaucoup, mettre autant d'argent dans une souris peut paraître pas mal ridicule, ou alors n'a pas l'air d'en valoir le coup. C'est juste une souris après tout. Alors vous avez raison, hein, mais je pense qu'il faut voir ça d'un autre œil. Si vous comptez le nombre d'heures que vous passez sur votre PC, acheter une super souris va vous éviter de passer par plusieurs souris moyennes intermédiaires qui vous satisferont peut-être pas complètement et qui vous coûteront sûrement autant d'argent, voire plus, qu'avoir pris directement un banger. Donc si la X2 mini ou la X2 en taille normale pour ceux qui ont des trop grandes mains vous intéressent, je vous mets des liens en description, ils me soutiennent directement, merci beaucoup. Et pour vous remercier aussi d'être resté jusqu'au bout, avec le code promo AUBERGE, vous aurez droit à 5% de réduction. C'était Antonin, vous regardez l'Auberge des Internets. Allez, ciao!